Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Speed Twin 1200 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour le test d'une machine exceptionnelle. Et ça grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous présenter cette moto. Donc si vous suivez régulièrement mes tests, vous aviez vu plusieurs fois des tests de la gamme Néo Rétro de chez Triumph. Mais le plus souvent, il s'agissait des modèles avec le moteur bicylindre en 900. Aujourd'hui, on a globalement une machine esthétiquement similaire, mais en 1200 cm3. Et logiquement, ça devrait être bien plus performant. Donc dans la gamme Néo Rétro chez Triumph, vous avez bien sûr des machines avec un look vraiment vintage comme les Bonneville, mais vous avez aussi maintenant cette Speed Twin qui est déclinée en deux cylindrées, 900 et 1200, qui elle est vraiment la fusion entre une machine à l'ancienne et une moto moderne. Donc aujourd'hui, très peu de chrome, on a une silhouette à l'ancienne, mais vous allez voir que techniquement la plupart des pièces sont vraiment modernes et que les performances logiquement devraient très certainement être proches d'une moto moderne. Cette Speed Twin 1200 est motorisée, comme son nom l'indique, par un 1200 cm3. Il s'agit bien sûr d'un bicylindre en ligne calé à 270 degrés et ce moteur est dans la version HP pour haute performance. Donc il délivre 100 chevaux, alors que par exemple sur la Speedmaster que j'ai pu tester, c'était le moteur High Torque qui lui délivrait uniquement 80 chevaux. Et une caractéristique qui me surprend vraiment, c'est que cette version 1200 est finalement plus légère qu'une Bonneville T100, donc avec le moteur 900. Il faut croire qu'ils ont vraiment optimisé à mort cette version Speed Twin 1200 pour réussir à la rendre encore plus efficace, encore plus légère. Elle ne pèse que 216 kg tout plein fait. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente est strictement d'origine. La moto d'ailleurs est quasi neuve. Vous pouvez voir qu'au compteur, elle n'a que 2000 km. Et de nouveau, ce que j'adore avec cette gamme de Néo Rétro de chez Triumph, c'est vraiment la facilité de prise en main. Ici, bien que ce soit un petit peu plus moderne que sur une Bonneville, eh bien on retrouve une géométrie assez similaire. Donc la position de conduite n'est quasiment pas basculée vers l'avant. Les repose-pieds sont dans une position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. La hauteur de selle est raisonnable. En plus, la selle au niveau de l'entrejambe est affinée. Le réservoir lui aussi n'est pas gigantesque. Donc finalement, on fait corps avec la moto. On est très facilement à l'aise dessus. C'est instinctif. Et vous verrez, si j'ai l'occasion de m'arrêter, que du haut de mon 1m70, je peux mettre les deux pieds au sol. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc bien entendu, une position aussi droite permet de prendre les infos autour de nous sans difficulté et sans nécessité de lâcher le guidon. Pour prendre les infos, on a bien sûr des rétros. Vous voyez que ceux-ci sont en bout de guidon, donc on est obligé de tourner la tête pour vérifier ce qui se passe dedans. Mais ils sont bien placés, ils sont relativement hauts, ils sont en longueur, donc je vois assez bien ce qui se passe derrière moi. J'aime beaucoup ce genre de rétro, et d'ailleurs si vous le désirez, vous pouvez aussi les orienter vers l'intérieur, si jamais vous faites de l'interfile par exemple. Et vous pouvez même changer le support afin que les rétros soient mis en position basse. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la moto est totalement d'origine, elle n'a pas été accessoirisée. Donc vous voyez qu'il y a les échappements d'origine, un de chaque côté. Le côté symétrique de ces modèles me plaît vraiment beaucoup. Et vous pouvez entendre que la sonorité est très rauque. En se déplaçant en agglomération, on est rarement au-delà des 3000 tours. Et la sonorité est pas exubérante, on ne réveille pas la moitié du quartier,
mais elle est plaisante, c'est une très jolie mélodie. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Eh bien les amis, c'est vraiment pas mal. De nouveau, ça fait pas vraiment penser à quelque chose de vintage. Ça vibre assez peu, la sonorité est audible mais reste contenue. Ça monte dans les tours de manière linéaire. C'est efficace. Bon, là pour l'instant je suis en mode road, donc pas le mode le plus performant. On verra si en mode sport ça change quelque chose. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Vous connaissez les lieux et la procédure. Donc vous voyez que ça se manœuvre vraiment très bien. Une fois de plus, c'est facilité parce qu'on n'est pas en contrainte vers l'avant. C'est assez facile. Et la taille des pneus sur ce modèle est de nouveau modeste par rapport à la taille du véhicule. À l'avant, on a une roue en 17 pouces en 120 et à l'arrière, de nouveau en 17 pouces en 160. Donc, ça reste des tailles raisonnables. Maintenant les amis, on est ici pour tester l'accélération. Donc je vous l'ai dit, c'est un néo-rétro, donc il y a quand même des aspects modernes. Sur cette machine, il y a différents modes, des cartographies d'injection, et on a aussi un traction control. Donc moi le traction control, je le laisse, on verra s'il est intrusif ou pas. Pour l'instant, je vais faire une première fois l'accélération en mode road, et ensuite, dans l'autre sens, j'essaierai de le faire en mode sport. Il y a aussi un mode pour la pluie, mais aujourd'hui la route est sèche, aucune raison d'utiliser le mode pluie. Donc je rappelle qu'elle est donnée pour 100 chevaux et 216 kg tout plein fait. Donc voilà pour les caractéristiques. Il y a bien sûr l'ABS vu que c'est obligatoire. Allez, c'est parti. Ah, la sonorité est bien sympa quand même. Let's go. Ouais, ça marche pas mal, hein. Mais de nouveau, ce qui est surprenant, c'est que c'est un moteur qui prend relativement peu de tours, hein. Arrivé à 6000, on frôle la zone rouge. C'est efficace, mais on est obligé de changer de rapport fréquemment. Et je pense que c'est ça qui me fait perdre un petit peu de temps sur le 0 à 100. Forcément, on est très loin du comportement d'un 4 cylindres qui prendrait les 100 km/h en première. Maintenant, on va vérifier si ce véhicule braque bien. Donc, je tourne à fond. Regardez, c'est ridicule. J'ai l'impression d'avoir le même angle de braquage que sur une sportive. Je suis tout de suite embuté. Alors, voyons si je reste néanmoins sur l'espace de la route. Ça m'étonnerait très franchement, hein. Non, ça va sortir, c'est une certitude. Voilà, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais tapé dedans. Donc l'angle de braquage n'est vraiment pas terrible. Finalement, sur la Bonneville T100 que j'ai testé il y a quelques temps, ça braquait beaucoup mieux. Maintenant, je change de mode. Donc, je me mets en mode sport. Et on est reparti pour une accélération. Ensuite, je vais tester le freinage. Let's go! Maintenant je ralentis, frein arrière ça prend déjà pas trop mal, frein avant, oh putain. Le frein avant c'est une dinguerie. En même temps je m'y attendais. Sur cette machine ils n'ont pas lésiné, ils ont mis des freins avant de chez Brembo, la référence M50, ça vous cloue sur place. Et franchement j'adore qu'ils aient pris ce matériel parce que sur la génération 900 précédente, les freins n'étaient vraiment pas dingues. Là, ça vous cloue sur place. Et bien sûr, vu que c'est du Brembo, hein, les leviers frein et embrayage sont réglables en écartement.
Bon, sinon, lors du test d'accélération, j'ai pas ressenti une énorme différence concernant les modes, donc en mode road ou mode sport. J'ai pas l'impression que ça change la puissance maximum. Je vais continuer le test en mode sport, on va voir comment ça se comporte. Donc dans ce rond-point, ça s'incline assez facilement. Alors on le sent qu'il y a quand même de la cylindrée, de la performance du couple. On accélère à peine et tout de suite on se sent limité par les véhicules qui nous précèdent. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est une machine qui n'est pas accessoirisée, donc il n'y a aucune protection pour le vent. Mais pour l'instant, ça ne me pose pas réellement de problème. On verra ce que ça donne sur l'autoroute tout à l'heure. Au niveau des commodos, c'est de nouveau très classique, hein, ça reprend les mêmes que sur quasiment toutes les modernes classiques de la marque. Sur la gauche, on a les boutons concernant l'éclairage, le bouton qui fait défiler les infos au tableau de bord, ainsi que celui qui permet de changer de mode de conduite. À droite, démarreur, coupe-circuit et feu de détresse. Le compteur, lui, est similaire à la gamme Bonneville. Vous avez donc deux cadrans cerclés de chrome, c'est une très très belle pièce. Un pour la vitesse, un pour le compte-tours. Et dans chaque compteur, vous avez un petit écran à cristaux liquides monochrome. À gauche, il vous indique votre rapport engagé, l'odomètre. Vous pouvez faire défiler les infos, donc une horloge. Vous avez le trip, la conso instantanée et moyenne. Et sur la droite, la jauge de carburant, le mode sélectionné, le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir. Enfin, c'est assez complet finalement. Bien que ce soit une machine néo-rétro, on a toutes les infos qu'on est en droit d'attendre d'une moto moderne. Alors voyons si ce 1200 haute performance est souple. Donc je suis actuellement à un peu moins de 2000 tours, à 25 en deuxième, ça reprend. En troisième, ça reprend. Quatrième, ouais, ça reprend encore, hein. Donc tant qu'on est à peu près à 2000 tours, ça reprend. Le seuil vraiment d'efficacité doit se situer à 1700, 1800 tours. Donc finalement, pas de grosse différence de ressenti au terme de souplesse entre le 900 HT que j'ai pu tester et ce 1200 HP. Ce qui est génial avec cette machine, c'est le petit coup de pied au cul que vous prenez quand vous réaccélérez, ne serait-ce qu'un petit peu fort, arrivé à 4000 tours. 4000 tours, c'est là où on a le maximum de couple. Et franchement, l'accélération est vraiment sympa. Là, vous voyez, je suis à 3500 tours, j'accélère un peu fort. Et ça part tout de suite, hein. Maintenant, nous arrivons sur un Dodan. Même procédure qu'habituellement, je ralentis à 30 km/h. Alors, sur ce modèle, on a une fourche inversée d'un assez gros diamètre à l'avant. À l'arrière, on a un amortisseur de chaque côté. Alors malheureusement, vous pouvez voir qu'à l'avant, c'est pas réglable. À l'arrière, c'est uniquement réglable en précharge. Pour une machine à ce prix-là, c'est un peu dommage. Là, je vais essayer de prendre ce Dodan à 40. Ouais, c'est assez ferme. De nouveau, il n'y a pas réellement de problème de comportement sur ces suspensions. J'aurais juste espéré avoir des réglages possibles, vu le prix de la moto. Il faut se méfier parce que on se retrouve embarqué par l'adrénaline, par l'euphorie, et on peut facilement se bouffer le rupteur, hein. Là, je vois que j'étais déjà arrivé quand même assez haut dans la zone rouge. Allez, maintenant une petite succession de virages en descente. Voyons comment ça se comporte. Avec ce freinage, c'est génial.
Et la moto pour le coup a beaucoup plus un tempérament sport que la Bonneville Tessan que j'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça. Celle-ci, elle vous incite vraiment à prendre de l'angle, à sortir un peu le genou. Finalement, c'est presque une moto, on va dire, vraiment moderne, déguisée en ancienne. Et ce freinage, les amis, mais je veux cette référence de frein sur toutes les motos. Et finalement, même sur les gros freinages, la suspension ne s'affaisse pas trop. Le matériel est quand même bien dimensionné, hein, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réglage. Alors, dans ce rond-point de nouveau, ça se penche très très bien. Prise d'info, pas de problème. Et on réaccélère. Ah là là, c'est vraiment étonnant en fait, à chaque fois que j'ai le temps de baisser les yeux sur le compteur, je vois l'aiguille qui est en zone rouge. Ce moteur haute performance est quand même vraiment très sympa. Ah là là, c'est le souci en fait quand on a des freins aussi performants, aussi rassurants, on commence à rouler un peu comme un sauvage, à prendre des risques. Et là, franchement, sur la moto, rien ne vous dissuade de faire l'imbécile, hein. On peut faire croire aux autres qu'on est raisonnable parce qu'on a une machine néo-rétro. En fait, pas du tout, hein. Alors, nous arrivons maintenant sur l'autoroute. S'engager, il n'y a vraiment pas de problème. Je me colle en 6. Donc en 6 à 110, je suis à 3500 tours environ. Et en termes de protection, finalement, je suis pas trop mal, hein. Je suis assez surpris. Allez, on va faire une réaccélération. J'accélère à fond. Ça marche super bien. Allez, on va ralentir, malheureusement il y a toujours un ralentissement dû à des travaux. Mais vous l'avez vu, c'est ultra efficace avec cette cylindrée. Ça reprend tout le temps. Donc finalement, vraiment aucun problème pour une utilisation sur autoroute. Cette moto le fera sans la moindre difficulté. Et je suis vraiment assez surpris de ne pas me prendre plus de vent que ça en pleine tête. Pour revenir un peu sur l'esthétique de cette moto, c'est une moto néo-rétro, je l'ai déjà dit assez souvent. Donc on a bien sûr un gros phare rond à l'avant. Par contre, chez Triumph, ils ont mis un petit côté moderne dedans. Il y a un mix, il y a un éclairage LED pour le feu diurne. Et le feu classique est lui confié à une ampoule halogène. Les clignotants devant et derrière, eux, sont assurés par des LED. Et le feu arrière, qui est assez petit d'ailleurs, est lui aussi confié à des LED. Bon, par contre, vous l'entendez, parfois la boîte a tendance à claquer un petit peu. Alors est-ce que c'est un défaut de jeunesse vu que cette moto est quand même très peu kilométrée, ou est-ce que c'est récurrent sur ce modèle? Là, seuls vous dans les commentaires pourront donner une réponse à ça. Je rappelle sinon que c'est une boîte 6 rapports. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Ouais, ça marche vraiment pas mal, hein. Franchement, une très bonne surprise, ce moteur 1200 haute performance. Maintenant, parlons un petit peu des aspects pratiques. Vous allez voir que ça va être rapide. Les aspects pratiques, il n'y en a aucun. Ah si, pardon, j'oubliais. On peut démonter la selle afin d'atteindre
une prise USB. Voilà. C'est le seul aspect pratique sur cette moto. Si vous souhaitez rouler avec un passager, je pense que de nouveau l'ergonomie de la moto avec cette selle plate devrait rendre cela assez facile. Maintenant, concernant la consommation du véhicule, le propriétaire me dit qu'elle consomme entre 5,5 litres et 6 litres au 100 en fonction bien sûr de votre façon de rouler et de votre parcours, ce qui reste on va dire raisonnable pour une moto de ce genre. Le réservoir lui a une contenance un petit peu en dessous des 15 litres et vous pouvez voir par contre que le bouchon est assez bizarre parce qu'en fait il y a un clapet qui le dissimule et ensuite c'est un bouchon qui vous reste dans les mains. Ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un bouchon complètement sur charnière. C'est toujours pénible de se retrouver avec le bouchon dans les mains quand on fait le plein. Donc maintenant, que conclure sur cette Speed Twin 1200 de 2022? Bah franchement, moi c'est une machine que j'adore conduire. Elle est vraiment super. La finition est vraiment pas mal. Moi il y a juste les coloris mat que je n'affectionne qu'assez peu. Heureusement maintenant il y a aussi d'autres coloris brillants de proposer. Ce qui me gêne toujours avec ce genre de moto dans la gamme moderne classique de Triumph, c'est bien sûr le tarif. Actuellement cette moto est toujours distribuée neuve et elle vaut 14 300 je crois, hors mise à la route, hors frais de carte grise, hors option, hors tout. Donc vous pouvez être quasi certain qu'elle vous coûtera dans les 15 000. Et même si c'est une moto que j'adore utiliser, je trouve ça quand même vachement cher. Surtout que je le rappelle, toutes ces motos ne sont pas construites en Angleterre, mais bien en Thaïlande. Après, il est vrai que la concurrence dans ce segment n'est pas forcément beaucoup moins chère sur les autres marques. Par exemple, si vous allez chez BMW, une R90 vous coûtera quasiment le même prix, peut-être même un peu plus cher en fonction des options et des finitions. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous raconter sur cette Speed Twin 1200 de 2022. Si vous avez des infos à rajouter sur ce modèle, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience dans les commentaires. De mon côté, je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici en Normandie sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous en proposer le test en vidéo. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des vidéos sur ma chaîne sont toujours faites en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez quoi faire. On met un petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez aussi, vu que je teste des motos très régulièrement. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Et je vous dis à bientôt. Et à tous. Maintenant que j'ai pu tester cette Speed Twin, la moto qui m'intrigue, c'est la Truxton, ou même la Truxton RS, qui normalement devrait avoir une base moteur identique et être encore plus sport, encore plus haut de gamme.